Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser votre site internet en créant une page 404 personnalisée. Une page 404 c'est quoi? C'est une erreur une erreur qui peut survenir quand on va sur un site internet et que le lien sur lequel on a cliqué par exemple n'existe plus. Donc exemple tout con, si je prends l'exemple de Noxo Studio, à l'époque j'avais un folio par exemple, donc c'était noxostudio.fr/folio. Là, à l'heure actuelle, il n'existe pas. Supposons que quelqu'un ait trouvé ce lien sur un forum, pour une raison X ou Y. Nous, là, si le mec va aller là-dessus et qu'il tombe sur une erreur 404, le premier réflexe qu'il va faire, c'est fermer l'onglet. Et donc, on perdra un visiteur, donc des pages vues, et donc par définition, on perdra du référencement. Et même, on va dire, ça fait plus professionnel si on crée une page une page dédiée aux erreurs 404, afin de ne pas perdre de clients, etc. Enfin, clients en potentiel, tout dépend de votre activité. Mais voilà, le but sera donc de créer une page pour ne pas voir not found, the URL request, blablabla, machin. Donc comment ça marche? Vous allez ouvrir votre fichier htaccess ici. Donc là, moi j'ai mes différentes règles de rewrite. Et on va ajouter une règle au-dessus qui va s'appeler error document. Donc l'erreur 404 va pointer vers http://localhost/noxo-studio/404. Donc, supposons que le mec tombe sur une 404, il va directement être redirigé vers cette page-là. Enfin, plutôt vers l'erreur 404. Je vais également faire un rewrite sur l'erreur 404, pardon. Donc, hop, 404 et faire une page 404.php que je vais créer. Ensuite, donc, je vais créer une page 404 dans laquelle je vais lui appliquer le design du site, etc. pour pas que ce soit trop différent. Donc là, c'est ma page 404.php. Et donc, je vais dire erreur 404 au niveau du titre. Là, on va besoin d'être connecté. Et là, par exemple, ceci est une erreur 404. Donc si je récapitule rapidement, quand le mec va aller là-dessus, qui va donc avoir une erreur 404 not found, comme vous pouvez voir dans la title là-haut, ça va, donc dès qu'il va trouver une erreur 404, ça va l'envoyer vers ça va interpréter cette page-là, dont j'aurais pu mettre directement 404.php, mais pour avoir l'esthétique du rewrite, et ben, je mets 404 tout seul. Et après, je fais mes règles de rewrite 404 qui va pointer vers 404.php. Tout simplement, puis bon, après, dedans, je mets ce que je veux. On va tester. Hop là. Donc, dès que je mets un truc qui n'existe pas, par exemple, ancienne page.png, par exemple, ça marche pas, ça c'est une erreur 404. Donc, on va laisser la title en erreur 404 comme ça. Et on va optimiser tout ça en faisant un système d'affichage des articles. Donc si je vais dans la catégorie Apple là, je vais donc mettre ici donc erreur 404, une erreur est survenue. Et après par exemple ici donc un petit texte, ces tutos peuvent vous intéresser. Et je vais en mettre 3 ou 6 ou 3, je sais pas, on verra. Ça nous permettra en gros donc malgré le fait que le mec tombe sur une erreur 404, il va avoir peut-être l'envie de cliquer pour voir peut-être sur quoi en fait il va tomber, par quoi ça a été remplacé, etc. Et ça fera un backlink interne au site, et donc ça va automatiquement optimiser le référencement, etc. Donc les liens internes, etc. etc. Donc après c'est un petit système vicieux, hein. Le but c'est vraiment de ne pas perdre vos visiteurs. Ouais, je sais, c'est un peu égoïste, mais bon. C'est le but, hein. Erreur 404. Donc dans la title, une erreur est survenue. Hop, description, voilà, on s'en fout, on va faire ça avec un rapport défaut, c'est bon. Ensuite, catégorie, Apple. Voilà. Je vais faire le listing donc des tutos en fonction de la catégorie. Et hop, donc après c'est vraiment à vous d'optimiser ça comme vous le souhaitez, hein. Au niveau du contenu, vous pouvez mettre des images
pour rendre votre page 404 plus esthétique, mais c'est pas indispensable. Donc là, je récupère les infos. Donc moi, je vais pas détailler mon code parce que c'est le code de Noxo Studio et on va dire que bon, c'est pas que c'est personnel. Mince. C'est supérieur à 0. De toute façon, il y aura forcément des tutos. Là, hop là. Donc là, j'ai mes tutos ici. Je vais virer ça. Donc tout ça ici. Hop. Également. Voilà. Donc bon, on va dire qu'on se fait un peu chier entre guillemets, mais c'est pas grave. Donc je vais en prendre 3. Select everything. On s'en fout, on fait de la catégorie. Parce que voilà. Tac. Select everything from article. Order by desk. Non, order by rand. Donc là, on va lui dire de prendre des articles au hasard. Limite 0,3. Donc là, il me prend à chaque fois 3 tutos au pif quand je vais aller prendre quand je vais plutôt faire avoir ma 404, et on me prendre 3 tutos au pif pour pouvoir les proposer aux visiteurs. Là, je vais mettre juste au-dessus une petite notification. Donc, comme je disais, ces tutos peuvent vous intéresser. Donc, notif. Ces tutos peuvent vous intéresser. Et voilà. Je pense que c'est bon. Voilà, là on a une erreur 404. Après, certains sur certains sites mettent des trucs plutôt drôles, mettent des publicités pour avoir un max, etc. Voilà, moi j'ai décidé de faire une erreur 404, comme ça, avec la possibilité d'avoir donc d'autres articles pour les proposer après aux autres aux visiteurs. Donc j'espère que ça vous aura plu, puis n'hésitez pas donc à mettre ça en place sur votre site internet. C'est vraiment pas primordial, mais enfin on peut dire que c'est primordial si on veut un bon référencement et vraiment mettre toutes les chances de son côté. Et ben n'hésitez pas à commenter ce petit tuto si vous le souhaitez dans les commentaires juste en bas du tuto, puis je vous dis à bientôt sur Noxo Studio. Ciao ciao.